Nous sommes arrivés à Saint-Calais, c'est évidemment la fête du chausson aux pommes. Et qu'est-ce qu'on y fait à la fête du chausson aux pommes? On y danse avec Jacqueline et Argental. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est Argental, c'est votre prénom, c'est un vrai prénom ça? C'est un prénom celte. D'accord, très bien. Et vous, c'est Jacqueline? Jacqueline, bien français. Ok. Et c'est vous qui animez en quelque sorte et qui expliquez ce que vous faites ici. Et ce que j'ai découvert, ce sont des danses absolument merveilleuses. Alors expliquez-moi, de quoi s'agit-il? Une association, j'imagine? Oui, l'association, c'est l'association des Second Empire et Renaissance. Nous dansons actuellement des danses de Second Empire sous Napoléon III. Et vous avez des habits de Second Empire, j'imagine? Oui, tout à fait. Nous avons des robes crinolines du Second Empire. Vous savez que vous êtes magnifiques toutes les deux, hein, franchement, splendide. Et on n'a pas tout vu, comme vous dites. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous venez de danser et qu'est-ce que vous allez danser là? Eh ben, ce qu'on a dansé, alors c'est un petit peu mélangé. Il y a des danses du 18e, du 19e. Bon, la valse écossaise, on la danse encore de nos jours, dans les bals populaires. Donc, Virginia, c'est toujours sur le Second Empire, mais surtout américain. Et alors ça vous a pris quand de choisir ce type de danse? un rêve de princesse. Et vous trouvez votre prince charmant, il est avec vous? Oui, pour danser avec moi, oui. Mais vous avez entendu parler d'Autant en emporte le vent. Eh bien, bien sûr. Donc, nous sommes allés en Louisiane danser. Eh oui. Et vous avez eu beaucoup de succès? Et oui, et nous avons dansé sur un bateau à aube. Le rêve. Formidable. Bon, et alors vous venez d'où? Alors nous, on vient de Saint-Hilaire-le-Lierru, à côté de Tuffet, où on y danse depuis 6 ans. Répétition tous les mercredis. Vous êtes combien? Là, actuellement, nous sommes 12, mais on aimerait bien avoir d'autres danseurs et danseuses. Il manque au moins un monsieur, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait une dame qui remplaçait un monsieur. Oui, tout à fait. On vous invite. Voilà. Eh bien, ce sera avec plaisir un jour, peut-être. Bon, avec plaisir. Merci, bonne chance, et on vous suit. Alors je continue dans la rue évidemment à Saint-Calais, qui rencontrais-je? Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Monsieur le nouveau maire. Nouveau maire, oui, tout à fait. Oui, oui. Est-ce que c'est votre première fête de chausson de pomme? Il n'y en a pas eu l'année dernière? Il n'y a pas eu de fête de chaussons-pommes l'an passé. Les boulangers de Saint-Calais ont fait un effort pour pouvoir quand même vendre du chausson-pomme ce jour-là, mais sur une semaine, mais là, il n'y avait pas eu de manifestation vraiment. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez réussi à recréer une fête de chausson de pomme, même si elle n'est pas tout à fait complète, quoi. Voilà, c'est une fête du chausson-pomme partielle, puisque malheureusement, nous n'avons pas pu avoir, et je les comprends, les confréries. Alors, on va parler de ce qui reste et ce qu'on va découvrir. Alors, de quoi s'agit-il? Ah ben, il y a beaucoup de manifestations. Déjà sur les quais, vous avez beaucoup d'artisans qui viennent montrer ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils fabriquent. Hein, voilà. Il y a des manifestations toute la matinée, toute l'après-midi. Et puis, bien sûr, il y a des chaussons aux pommes à déguster. Alors, est-ce qu'on sait combien ça attire de personnes de l'extérieur? Et est-ce que, justement, le public se renouvelle un petit peu? Chaque année, on vient découvrir, enfin, il y a des nouveaux qui viennent découvrir de nouveaux chaussons aux pommes. Alors là, moi, c'est ma première fête du chausson aux pommes, donc je ne peux pas vous répondre. Et en plus, comme celle-ci n'est pas une fête du chausson aux pommes complète, classique, là, je ne peux pas vous dire, même cet après-midi, bon, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde grâce au temps. Mais je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. En tout cas, est-ce que vous avez vu du monde depuis hier? Ah oui, depuis hier, nous avons eu beaucoup de monde, puisque hier, il y avait une brocante où il y avait quand même près de 100 brocanteurs quand même. Et il y a eu quand même pas mal de visiteurs en plus. Non, hier, nous sommes satisfaits de la brocante. Ce qu'il faut espérer, c'est que l'année prochaine, on refasse une fête du chausson-pomme classique. Avec des gens qui ont l'air d'être heureux d'être ici, oui. Et on va aller à leur rencontre justement. Oui. Puis bon, ils sont venus faire marcher les commerces locaux. Avec ce qu'ils ont souffert, surtout les restaurateurs, c'est très bien qu'ils soient aux terrasses en train de déguster leur repas, plus le chausson aux pommes. Et pour le commerce, c'est parfait, effectivement. Merci, monsieur le maire. Je vous laisse déjeuner, parce que c'est l'heure, hein, je pense. Voilà. Bon appétit. Merci, vous aussi. Bon après-midi. Vous l'avez vu, j'ai quitté monsieur le maire, place de l'Hôtel de Ville. Je suis resté place de l'Hôtel de Ville. Et Christelle, bonjour. Oui, bonjour. C'est vous qui tenez cette magnifique boulangerie-pâtisserie? Oui, depuis 23 ans. Votre mari est pâtissier de profession? Oui, tout à fait. Depuis 35 ans.
Bon, et alors, le chausson aux pommes, c'est une spécialité de Saint-Calais. On le fait différent d'ailleurs? Moi, mon mari a toujours respecté la recette de la confrérie, donc avec des morceaux de pommes et tout est cuisiné. On passe à peu près 2 tonnes de pommes par an, du moins pour la fête du chausson aux pommes, 750 kg de beurre et 1 tonne de farine. Et alors, ces pommes, elles viennent d'où? Alors là, c'est en Touraine chez un petit producteur et aucune pomme est traitée. Voilà. Elles sont quasi bio, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, et alors, pour qu'un chausson aux pommes soit bon, il faut des bonnes pommes, il faut de la bonne farine, j'imagine, et il faut du bon beurre, non? Voilà, du bon beurre de Normandie, forcément, avec des bonnes vaches. Bon, et c'est beaucoup de beurre ou pas? Ouais, 750 kg de beurre qu'il nous faut pour le week-end. Ça veut dire que dans un chausson aux pommes, c'est quoi la proportion? Alors, je pense qu'ils doivent en mettre peut-être 80 grammes à 100 grammes. Waouh, c'est pas très régime. Non, mais bon, c'est tellement bon. C'est tellement bon, vous avez raison. J'adore les choses au beurre. Bon, on fait pas que ça ici, on voit bien que vous avez une grosse entreprise. Combien de personnes travaillent d'ailleurs? Alors, on est 9 chez nous. Voilà. C'est énorme, hein? Tout à fait. Donc ça, qu'elle est une belle ville. Oui, et on s'y plaît énormément. Chaque année, les chaussons aux pommes est attendu, évidemment. Oui, tout à fait. À part depuis l'année dernière, c'est plus la fête comme avant et on espère que l'année prochaine, il y aura plus ce Covid. On l'espère pour vous aussi. Merci beaucoup. Et puis alors, bon dimanche. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Au revoir. J'ai vu que derrière Christelle, il y avait des petites mains qui s'affairaient en permanence. C'est quoi vos prénoms? T'es qui, toi? Christophe. Christophe, il se cache derrière son masque. Et puis, Gilles. bon, alors voilà, 2 pâtissiers émérites. Bon, il mérite, j'ai du mal à le dire, on est là plus pour aider nos amis d'enfance. Et on est là une fois par an à les aider le samedi et le dimanche pour les chaussons aux pommes. En fait, vous donnez un coup de main, quoi. Ouais, exactement, voilà, exactement, pour cette journée-là, parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup de travail. Il fait beaucoup de produits frais et comme on adore ces produits frais, eh bien, on l'aide comme on l'a toujours aidé depuis qu'on est gamin. Alors, concrètement, vous faites quoi? Alors nous, on s'occupe essentiellement de la cuisson, donc on met dans le four les produits frais qui sortent du laboratoire et puis... J'ai vu que vous mettiez quelque chose dessus là avec un pinceau, c'est quoi? Alors c'est un sirop, c'est du sucre en fait, du glucose, c'est pour faire briller, que ça ait un aspect, que ça soit plus joli pour la vente. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite la différence, quand ça sort du four ça brille pas et là après avec le produit ça brille. Combien de temps au four? 30 à 35 minutes. Ah oui, c'est assez long malgré tout. Ah oui, tout à fait, oui, parce que dedans... C'est de la compote et de la pomme, donc il faut le temps que ça cuise, quoi. C'est assez long, ça fait du jus, donc il faut le temps. Bon, mangez des pommes. Je connais quelqu'un qui avait ce slogan-là. Oui. Bon, allez, amusez-vous bien. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Il y a des stands où ça sent bon. On est au bord de la Lille. C'est pas seulement les fleurs de la Lille qui sont magnifiques, effectivement, c'est aussi les savons de Simone. Bonjour. Bonjour. Alors Simone, vous venez d'Eure-et-Loir, c'est ça? Oui, tout à fait. Et vous présentez là toute une série de savons. De série de savons, le sérail. Alors ce sont des savons de Marseille. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Eh ben, ils ont plein de vertus, qui a un avantage. Vous avez le savon détachant, vous avez le savon d'ânesse, vous avez les laits d'ânesse, vous avez tout le calicot que vous avez là, que vous pouvez filmer en même temps. Tous les cubes, on a 1 kg, 300 grammes, et les barres de 1,6 kg. D'accord. Alors en tout cas, moi une chose est certaine, c'est que quand je l'ai pris dans les mains tout à l'heure, j'ai senti le savon, ça m'a rappelé le savon de mon enfance, des dames qui nettoyaient au bord de la rivière. Exactement, c'est ça. Bon, bref, détachant et tout. Merci Simone, bon courage. Merci. Nous sommes, comme vous le voyez, maintenant sur les quais de Lagny pour terminer cette petite visite de la fête du chausson aux pommes avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous portez une belle étiquette là, PLPC, c'est quoi? Le logo du club. Le club, qui veut dire? PLPC, passionné de la locomotion du plateau calésien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous aimez les vieilles voitures et que vous les collectionnez. Et on est à une trentaine d'adhérents. Carrément. Et alors, systématiquement, vous participez à la fête du chausson aux pommes? Ah bah tous les ans. Tous les ans. Et vous venez avec vos voitures rutilantes, restaurées, nettoyées. Alors là, on a des voitures, comme vous pouvez le constater, françaises, anglaises. Des anglaises, c'est très apprécié, c'est les petits cabriolets des années 60. Oui, exactement. Il y a une Triomphe là, ici. Alors la Triomphe est à droite, à côté de la R15. R15, voiture trop méconnue à mon sens, non? Oui, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein? Très peu. C'est une belle voiture au bout du compte, Ah oui. quand on regarde le design. J'avais fait l'R15, j'avais fait l'R17 aussi, Voilà. dans la même coupe. À côté, on a une petite Simca. En Simca 1100.
Hein. 1200. Une Simca 1000. Alors Simca 1000 qui a connu son heure de gloire avec les Simca 1000 Rallye surtout. Rallye, la Rallye 1, la Rallye 2, la Rallye 3. D'accord, il y en a dans le club ou pas? Non. Non. Non, mais il n'y a qu'une Simca 1000. D'accord. Ouais. Et alors à côté, c'est à vous, c'est la voiture française, on peut le dire, la de chevaux. La voiture populaire. Alors ça, c'est pas les toutes premières. Hein. Non, c'est pas tout à fait. Celle-là, elle est de 1965. Hein, c'est une Azam, mais qui a été fabriquée que 9 mois. Ah pourquoi? Ce modèle-là, Pourquoi? je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Il a été fabriqué que 9 mois. Alors il est chic hein, quand même, parce que je vois le jonc chromé sur le devant, capot. le hein. pare-choc et tout. Le pare-choc effectivement chromé également. Donc un peu plus luxe quoi. C'est la plus. C'était un peu pour concurrencer la 4L. D'accord. La 4L qui, je vous le rappelle, a fêté ses 60 ans l'année dernière. Voilà. Regardez là-bas le rétro. Regardez le rétro de la 2 chevaux. Vous allez voir, il est fabuleux. Il n'est pas d'époque, lui-ci? Si, ils ont sorti comme ça. Ils en ont sorti. Incroyable. Alors c'est une 2 chevaux qui n'a pas de vitre de custode. Hein. C'était pas encore le cas. Et celle-là, elle a que 75 000 km. Et je suis allé en Suède avec. C'est vrai? Oui. Formidable. Bon, elle a une jauge à essence ou il faut... Ah oui, la jauge à essence. elle a une jauge. Et j'ai Non. encore la jauge manuelle. Oui, parce que ça dans la voiture elle-même. Dedans. Ah oui, je peux vous la montrer. Et puis alors, ce qu'il faut savoir dans les 2 chevaux, c'est qu'il y a aussi des cales, hein, je crois, si je ne m'abuse, dans le coffre. Oui, ben celle-là, elle l'a pas. Je Elle l'ai l'a pas, plus la. Je l'ai pas, la. Pour terminer, juste une toute petite image de la Panhard là-bas, parce qu'une marque trop méconnue des jeunes, à mon sens, qui était une marque assez exceptionnelle. Ouais, la Panhard, celle-là, elle est de 1955. 56, je crois même. Très bien. Bon, merci Jean-Claude. Merci de nous avoir suivis à Saint-Calais. Voilà, bon, c'était un petit tour rapide dans cette fête de chaussures aux pommes un peu particulière, évidemment. On va Éco-moi maintenant. Avec le Covid, ben, il n'y a rien voilà. d'évident. Voilà. On va Éco-moi maintenant pour la fête de l'artisanat et de l'éco-parc.